Coucou les lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé une très belle journée. On se retrouve ce soir pour une petite guidance pour connaître les énergies de cette fin de semaine et ce sur quoi vous devez travailler, quels sont les blocages ou les petits tracas qui vous perturbent en ce moment. On va le faire, donc je vais les réaliser avec l'oracle des murmures de la nature que je ferai en intuitif. Par contre, j'ai également mis sur chaque carte une petite pierre bleue que vous devez voir, qui, elle, va vous donner également les énergies de fin de semaine. Mais là, je ne le ferai pas à l'intuitif parce que ce sont des runes. Et pour l'instant, les runes, je ne les connais pas bien parce que je les ai que depuis samedi. Et que pour l'instant, je préfère vous donner les messages délivrés par le petit livret. Voilà. Donc, pour choisir vos cartes, et bien pour vous aider, vous allez choisir soit le petit papillon blanc, soit le petit papillon rose, soit le petit papillon bleu. Voilà, qui vous aideront à choisir votre carte. Donc, je vous laisse vous concentrer, vous connecter aux cartes, surtout aller vers celle qui vous appelle sans réfléchir quasiment. Voilà, c'est à l'instinctif. Je vous laisse quelques instants pour le faire et on se retrouve tout de suite. Alors pour les petites lumières qui ont choisi le petit papillon blanc, découvrons tout de suite cette carte. Alors donc la carte vérité intérieure. Alors vérité intérieure, c'est quoi? C'est que vous connaissez vos vérités, vous savez ce que vous ressentez, vous comprenez beaucoup de choses, mais vous avez du mal à les extérioriser, pardon. Au contraire, vous les intériorisez. Vous n'exprimez pas vos sentiments, vous n'exprimez pas ce que vous pensez. Vous voilez la vérité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a peut-être autour de vous des situations qui ne vous conviennent pas, des personnes qui vous dérangent, mais vous les acceptez quand même parce que vous vous dites oh c'est pas grave, ça va s'arranger, tout compte fait, pourquoi pas, c'est peut-être vous imaginez même que c'est vous qui vous faites des idées, etc. Non, il faut arrêter ça tout de suite. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, s'il y a des personnes qui ne vous conviennent pas non plus, il faut les écarter de votre chemin. Il faut s'écarter des situations qui vous dérangent. Il ne faut surtout pas se voiler la face, comme on dit, et accepter des choses qui ne nous correspondent pas. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, vous avez une grande connaissance de votre moi intérieur, vous savez ce que vous voulez, vous avez une lumière qui brille à l'intérieur de vous et vous le savez. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment peur d'exprimer au grand jour ce que vous ressentez vraiment et avez peur de blesser les gens à ne pas dire ce que vous ressentez. Voilà. Si une situation vous déplaît, quittez-la. Si des personnes qui sont autour de vous dérangent ou ne vous conviennent plus, eh bien, alors c'est certain, des fois c'est compliqué, mais essayez de vous en écarter si c'est possible. En tout cas, arrêtez de vous voiler la face. Voilà, c'est ça en fait, ce qu'on me dit, c'est d'arrêter de se voiler la face et de s'imaginer de penser que c'est vous qui avez tort. Voilà, non, ce n'est pas vous qui avez tort. Vous savez très bien ce que vous ressentez et vous devez l'exprimer sans avoir peur. D'accord? Donc arrêtez de tout garder pour vous et de ne pas exprimer vraiment ce que vous ressentez, déjà parce que ça va vous perturber, ça vous rend malade, ça vous crée des émotions, ça peut vous créer des maux de ventre, des maux de tête, des petites perturbations, rien de grave, je vous rassure. Mais bon, voilà, à force de ne pas exprimer ce qu'on ressent et d'accepter des situations qui ne nous correspondent plus, eh bien, on se rend malade. Donc sortez de ça et voilà, faites table rase de tout ça. Et pour la petite rune, eh bien, on va regarder à quoi ça correspond.
comme je vous disais tout à l'heure, je ne connais pas encore les runes. Je fais leur connaissance. Donc on va regarder dans le petit livret là par contre. Alors attendez, je vais regarder dans mes cartes pour que ça aille plus vite. Comme ça me donnera tout de suite. Alors c'est celui-ci. Voilà, ça la rune, on va dire que ça va être un petit peu le message que l'on va vous donner par rapport à ce que je viens de vous dire. Est-ce que ça complète ou pas? Donc, c'est un message de joie, en particulier de celle que l'on éprouve en compagnie de ses proches, de sa famille, de ses amis, et que l'on décuple en la partageant. Donc cette rune annonce le bonheur, une belle harmonie dans les rapports humains, de grands moments de sérénité, notamment après une période de trouble. Donc vous voyez, ça conforte ce que je viens de vous dire. Donc oui, effectivement, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, vous avez tendance à garder ce que vous pensez et à vous cacher la vérité. Mais si vous arrivez à sortir de tout ça, écoutez, vous allez retrouver une certaine sérénité, le bonheur, une harmonie dans les rapports humains. Voilà, c'est un beau message d'amour et de sérénité que cette rune vous annonce. Elle indique elle indique que l'on est protégé par quelque chose ou quelqu'un qui étend sur nous un voile de calme et de paix. Elle est toujours un présage heureux. Les blocages se dénouent. De même, la compréhension du monde de soi et des autres s'accroît considérablement. Voilà, donc écoutez, c'est bien ce que je vous disais. Je vous ai dit peut-être que ça va compléter. Eh bien, ça complète vraiment la carte, puisque cette petite rune vous dit, eh bien, si tu arrives à exprimer ce que tu penses, si tu sors de situations qui ne te correspondent plus, qui ne te conviennent plus aujourd'hui, eh bien, tu vas retrouver le bonheur, la sérénité, de meilleurs rapports humains, de meilleures relations, les choses vont se débloquer et tout va rentrer dans l'ordre. Donc voilà ce que l'on peut dire pour la carte associée au petit papillon blanc. Alors je vais vous la montrer de plus près si vous voulez bien. Voilà. Parce que c'est vrai que je l'ai laissé à plat, j'ai laissé les trois à côté, donc peut-être qu'on les voit un petit peu moins. Et la petite rune associée, voilà, et qui s'appelle, alors je ne sais pas si je vais bien la prononcer, voici la carte associée à la rune qui s'appelle Wunjo. Voilà. Je les laisse toutes les trois ensemble. Donc pour les personnes par contre qui ont choisi le petit papillon rose. Alors en ce qui concerne le petit papillon rose, regardons la carte tout de suite. Donc nouvelle expérience et possibilité. Alors on regardera la petite rune après. Donc cette carte vous annonce eh bien que vous allez découvrir et avoir de nouveaux projets qui vont se profiler à l'horizon, des choses auxquelles vous n'attendiez pas, de belles expériences en perspective, des nouvelles que vous allez recevoir, peut-être un mail, peut-être un coup de fil, quelque chose qui va vous proposer une nouvelle expérience, un nouveau choix à faire. Quelque chose de beau en tout cas c'est quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui va vous remplir de bonheur, que vous allez apprécier. C'est le démarrage d'une belle période. Voilà, explorez toutes les possibilités qui vont se présenter à vous et choisissez celle qui vous semblera la plus adaptée à vos besoins, à vos envies, en résonance avec votre cœur. C'est ce que cette carte vous dit. C'est que voilà, vous allez avoir pas mal de choses qui vont vous arriver, des belles choses bénéfiques. Il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix importants et des choix qu'il faudra faire en conscience. Donc voilà, une belle carte qui vous annonce beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses. Je vous laisse apprécier ces belles couleurs. Voilà, en tout cas, pour moi, vraiment une carte très positive
qui annonce une belle période pour vous, un beau recommencement. Comme cette nature florissante là et verdoyante, eh bien vous allez vous sentir épanoui, comblé. Voilà, vous allez avoir vraiment de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Et en ce qui concerne donc notre petite rune, on va regarder tout de suite de laquelle il s'agit. Alors, il s'agit de Manaz. Je vous montre la carte après. Et Manaz, on va la retrouver tout de suite pour voir ce qu'elle vous dit. 150. Donc, comme je vous ai dit, les runes, je ne les connais pas encore. Donc, je vous lis la carte pour avoir un message. Alors, Manaz, en tant que plus humaine, des runes renvoient évidemment au soi profond, à notre condition humaine et à notre propre humanité. Elle nous replace dans le monde en tant qu'individu, en faisant partie intégrante, destinée à nous y intégrer de manière la plus fluide possible. Image de l'homme réalisée dans un équilibre parfait, elle encourage également à faire preuve de modestie. Nous ne sommes après tout qu'un infime fragment d'un tout qui nous dépasse et ne devons jamais oublier notre condition mortelle. Et l'altruisme envers nos semblables et tout ce qui vit. Rune de pouvoir et d'intelligence, elle indique que nous sommes bien à notre place et que nous avons toutes les cartes en main pour devenir celui ou celle que nous voulons être. C'est la rune des actions humanitaires, des échanges sociaux, de la communication entre individus et entre les différentes strates de notre personnalité pour constituer un tout cohérent. Elle rappelle qu'être honnête avec les autres ne sert à rien si l'on n'est pas déjà avec soi-même. La condition humaine ne doit pas être vue séparément de la nature comme il est aujourd'hui commun de la considérer, mais comme partie d'un grand tout dans une parfaite fusion. Nous devons toujours nous rappeler que nous avons été des arbres nous-mêmes et que le monde lui-même est un arbre. Nous sommes chacun un petit monde individuel trouvant sa richesse et son existence dans le contact humble et généreux avec autrui. Voilà, donc on vous demande de faire preuve de sagesse, d'altruisme et surtout de modestie, d'être très humble. Donc effectivement, ça peut aller avec cette belle carte que vous avez, c'est-à-dire que la carte qui vous annonce évidemment de belles choses, de belles possibilités, de belles expériences, eh bien la rune vous dit attention. Tout est super, il t'arrive plein de choses, mais malgré tout, garde les pieds sur terre. Voilà, le message qu'on me dit, c'est garde les pieds sur terre et ne t'envole pas trop là-haut. Reste lucide et fais des choix, conscients et intelligents. Voilà voilà le message qu'on me dit. Je vous le dis comme je le ressens. Voilà, on va passer maintenant au petit papillon bleu. Alors, pour le petit papillon bleu, on va essayer de se faire de la place, parce qu'on finit par plus en avoir. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit papillon bleu? Faites un vœu. Waouh, cette belle carte-là, elle est magnifique. Donc, écoutez, pour vous, une belle période de fin de semaine qui s'annonce, avec tous les possibles réalisables. C'est-à-dire que pour moi, quoi qu'il vous arrive, ça va être du bonheur, des bonnes nouvelles, de bonnes relations dans votre entourage. Voilà, c'est le moment, tenez, de ce qu'on vous dit, la chance est avec vous, donc allez-y, faites un vœu et tout ce que vous allez, tout ce que vous allez vouloir va se réaliser en cette fin de semaine. Donc voilà, même à la limite, qu'est-ce que vous aimeriez qui vous arrive? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que si vous vous écoutiez un petit peu, d'ailleurs ces pissenlits, c'est puisque ça s'appelle un pissenlit, quand nous étions enfants, on soufflait dessus pour faire des vœux et on se souhaitait plein de bonheur, plein de belles choses. Eh bien, c'est le moment pour vous aussi de vous poser, de faire un vœu et de vous souhaiter plein de belles choses parce qu'elles vont arriver enfin une période pour moi de calme, de plénitude. Vous allez enfin goûter au bonheur, au vrai bonheur pour cette fin de semaine. Donc voilà, faites comme les enfants, prenez du plaisir, des plaisirs simples. C'est ce que me dit aussi cette carte, c'est de prendre des plaisirs simples comme cette petite fille qui souffle sur le pissenlit, comme nous faisions quand nous étions enfants.
Alors ça nous arrive de le faire quand on est grand, parce que moi ça m'arrive encore, hein, Ben voilà, faites ça, allez dans la forêt, allez dans la nature et soufflez sur des pissenlits. Euh, L'image en fait que l'on nous donne là, c'est de s'écouter, d'écouter son enfant intérieur et de faire des choses simples. Voilà les deux messages que j'ai. Une belle période propice avec de bonnes nouvelles, des bonheurs qui vont arriver et en même temps de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Je l'ai déjà dit d'ailleurs sur ma page ce matin, ça, de laisser son enfant intérieur s'exprimer et, et s'amuser et prendre plaisir des choses simples de la vie. C'est tellement agréable de faire ça. Et pour notre petite rune, eh bien, on va découvrir tout de suite le beau message qu'elle va nous donner, en espérant qu'il soit aussi beau. Eh bien, alors pour moi, c'est cette carte-là. Donc pour moi, c'est la carte de la communication, hein, c'est ce que je vois. On va regarder tout de suite. Donc elle s'appelle Yera. Alors, Gera, pardon, c'est un J. 94. Alors voilà, c'est Gera, que l'on peut également appeler gérant ou jar. Bon, en fait, justement, l'auteur, elle nous dit dans le livre qu'on peut lui donner, comme elle a plusieurs, on va dire, elle a plusieurs significations, enfin plusieurs mots en anglais. En quelle langue aussi? Attendez, elle nous dit. Ah non, ben vous voyez, ça se prononce même pas Gera, ça se prononce Yera. Donc j'avais raison, sans le vouloir. Alors bon, c'est pas grave, j'ai pas trouvé exactement tous les mots qui lui étaient donnés. Pardon, je perds ma voix. Alors cette carte associée aux moissons, cette rune symbolise la récolte, un cycle qui se termine et un autre qui débute. On obtient le résultat d'une action passée. On gagne le fruit de nos efforts, on récolte ce que l'on a semé. Positive, elle annonce souvent une récompense, la fin d'une période de perturbation, pour entrer dans un moment plus calme et serein, et récompense la persévérance dont on a fait preuve. Encourageante, elle pousse à renouveler une action florissante, voire à développer, à planter de nouvelles graines. Métaphoriquement ou non, c'est aussi une excellente rune pour le jardin. La croissance des progrès est accélérée, mais en respectant toujours un cycle naturel et nécessaire. Il ne sert à rien de brusquer les choses et les résultats viendront. La rune l'assure. Voilà, donc c'est une rune qui vous... Alors je pensais que c'était la communication, mais en fait c'est planter les graines, donc vous voyez. Donc il faudra que je regarde par rapport à l'image qu'elle donne. Oui, qui semble parler. Bon, à étudier pour moi, hein, puisque comme je vous ai dit, les runes, je ne les connais pas bien encore. En tout cas, c'est une carte qui annonce une fin de cycle et le début d'un autre. Donc avec de belles choses en perspective, eh bien ça complète bien le message que je viens de vous dire juste avant. Voilà pour la fin de semaine, mes chères petites lumières. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne, évidemment. Merci de mettre un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire si vous connaissez ces cartes, les runes ou les cartes également qui sont dessous que je vous remontre pour que vous puissiez les garder en mémoire. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et bien entendu abonnez-vous si ça vous plaît et si vous n'êtes pas encore abonné. Plein de bisous, plein de lumière, à bientôt, au revoir.